Bienvenue dans cette nouvelle semaine dans les coulisses de ma vie de créatrice de contenu qui débute et je me devais de faire une intro parce que le vlog commence sans aucun contexte dimanche passé où je mets en ligne une vidéo, donc ça n'a aucun sens. D'ailleurs, si la série t'intéresse et que tu as envie de me suivre dans cette aventure, n'hésite pas à t'abonner et sinon je te laisse tranquillement avec la vidéo. Comme je vous ai dit dans le vlog la semaine passée, là, le but c'était de finir mon vlog pour que je le poste dans 1-2 heures maximum. Donc vraiment, je suis à la dernière minute. Peu importe. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini le montage. C'est un montage qui sera très simple, surtout que là, pour le moment, c'est mon premier vlog, c'est vraiment basique. Mais c'est aussi un petit peu ce que je recherche à travers ce format. Et là, je suis en train de terminer, je suis en train de faire la voix off. J'ai également tourné l'intro de ma vidéo. Donc là, ce que je fais, c'est que donc sur CapCut directement, je vais enregistrer ma voix off avec le petit micro qui est là. Hop. Je clique sur le micro. Beaucoup de bordel. Voilà. Il y a un minuteur et à partir de là, j'ai plus qu'à enregistrer ma voix off qui peut s'enregistrer directement donc dans le logiciel sans avoir besoin de l'enregistrer dans un autre logiciel et de le mettre, ce qui est très cool. Hein, c'est pas révolutionnaire, mais c'est très cool. Donc là, je vais terminer. Je vais faire les 2 autres voix off que j'ai dans cette vidéo. Rajouter mon intro, rajouter un peu de musique, voilà, revoir une fois tout le montage. Et ensuite, ça va partir directement en export. Et il va falloir que je fasse les miniatures, le titre, tout ça. Je vais essayer de vous montrer un peu parce que c'est quand même intéressant. Je vais finir le montage de mon vlog. Je vous avoue que je pense pas que je suis hyper satisfaite, mais en même temps, je fais ça au dernier moment, donc c'est normal. Je peux pas vraiment le travailler peut-être comme j'aurais eu envie. Mieux vaut fait que parfait. Je sais pas si vous connaissez cette astuce sur les logiciels de montage, mais vous avez la possibilité de sélectionner vos 2 clips. Donc par exemple, là, moi, mon intro, j'ai enregistré la vidéo et le son à part, parce que j'enregistre avec ce micro qui se connecte à mon ordi et pas à la caméra. Et du coup, en fait, pour que ce soit synchro, quand vous sélectionnez vos 2 clips, la bande son et la vidéo, vous pouvez aller, donc clic gauche ou sur le pad avec les 2 doigts, et vous pouvez faire 5 en gros, synchroniser vidéo et audio. Et vous le faites en 2-2. Et ça, c'est génial. Je découvre pas ça aujourd'hui parce que je le faisais aussi dans Final Cut quand j'étais sur Final Cut. Mais du coup, sur CapCut, avant, je crois qu'il y avait ça. Bref, très stylé. J'utilise mon outil favori pour le montage vidéo pour trouver mes musiques qui est Epidemic Sound. Et donc, je vais de ce pas aller chercher quelques musiques. J'adore. En plus, c'est tout bah, c'est forcément vu que je paye. Hein. C'est libre de droit. Au tout début, quand j'ai commencé, j'allais faire comme je pense tout le monde fait. Tu vas sur YouTube, tu tapes musique libre de droit, tu vas dans download vidéo YouTube machin gratuitement et tu faisais comme ça et tu prends les trucs copyright free et c'est très bien. Bon allez, j'ai pas de temps à perdre donc on va s'y mettre. Alors bienvenue sur... Bon, j'ai fini le montage du vlog, je vous avoue, franchement, je suis pas hyper satisfaite en mode waouh, génial, c'est le banger absolu que j'ai monté, mais je suis satisfaite de l'avoir fait. Et j'ai essayé d'amener de la qualité en étant le plus rapide possible parce que j'ai envie de suivre ce rythme que j'ai, de poster toutes les semaines, de faire et de justement en fait un peu me court-circuiter en mode j'arrête de trop penser. Si t'as pas honte de tes 100 premières vidéos, c'est pas normal. Vraiment, moi je regarde certaines anciennes vidéos que j'ai montées pour moi, pour mon chéri, même pour d'autres personnes. Waouh! Aujourd'hui, je regarde ça de mon œil dans le montage beaucoup plus experte. Je me dis,
C'est pas ouf. Mais quand je commençais, c'était très bien. Et j'ai dû passer par là pour en être où j'en suis aujourd'hui dans le montage, c'est-à-dire de faire des montages où je gère, où je comprends mieux comment on va le rythme, comment mettre une musique, comment mettre un sound effect au bon moment, pas n'importe où, quel sound effect choisir, tout ça en fait. Tous ces détails-là, et ben ça vient seulement en faisant. Et voilà, ce vlog que je vais poster aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Voilà. Ok, j'ai fait mes 3 miniatures. Hop, je vais les exporter. Il est en train de se mettre en ligne. Donc, je vais prendre mon titre, celui que je préfère et qui m'a l'air le plus adapté. Très bien. Donc là, j'ai mes 3 miniatures qu'on va tester. Voilà. Je vous avoue que je suis un peu stressée de mettre ma vidéo en ligne, mais parce que je trouve que c'est toujours dur en fait de s'exposer en mode vraiment 100% vulnérable entre guillemets, parce que du coup je me lance un challenge et en fait c'est toujours le risque, c'est d'échouer quoi. Bien sûr on peut réussir, mais toujours nous ce qu'on pense c'est j'échoue, et si j'échoue bah, tout le monde le verra. Mais c'est aussi ce que j'aime voir chez les autres, donc j'ai envie aussi de partager ce que j'aime voir chez les autres et ce que je veux voir chez les autres, enfin parce que je trouve que c'est bien, c'est beau, c'est motivant. Je sais pas ce que ça va donner demain le réveil avec ma routine de 2 semaines là. Soit je me suis mis beaucoup trop de pression entre guillemets et j'arriverai pas à le tenir. Bon, c'est partir un peu défaitiste que de dire ça, mais dans tous les cas, je vais essayer quoi qu'il arrive de tenir cette routine. Mais, mais toutes les lumières ont pété en fait. Oh. Ah bah oui. Et donc ouais, on va voir ce que ça donne à partir de demain. Je vais essayer de pas me coucher trop tard. Bon. Il est presque 22h. Il y a une demi-heure. Oula, c'est quoi toute cette poussière là? Je voulais juste vous partager une réflexion que j'ai eue tout à l'heure avant d'aller au lit. C'est par rapport. Je crois que le cadre. Alors, le cadre là, il est terrible. Oh! Putain, ce que ça fait la lumière. Attendez. Je vais me pointer la lumière dans la gueule. Ici, on apprend à faire des vidéos de qualité. C'est terrible. Je vais tout casser. C'est un peu mieux. Vite fait. Je vais vous partager juste une réflexion par rapport à l'objectif de ce challenge. J'ai mis que le goal c'est d'atteindre 10 000 abonnés d'ici la fin de 2025. Mais en fait, je dois vous partager un truc, c'est que d'habitude, je suis pas une grande fan des objectifs de résultats. Parce que, donc de résultats, c'est par exemple faire tel chiffre d'affaires, avoir tant d'abonnés, perdre tant de kilos. C'est pas mauvais en soi. Et là, je me suis mis ça parce que non seulement c'est aussi motivant pour moi, c'est intéressant aussi pour les gens. Parce que si dans mon titre je me mets l'objectif de poster 2 vidéos par semaine, bon, tout le monde s'en pète un rat. Alors que si je dis que je veux atteindre 10 000 abonnés, là c'est déjà un peu plus intéressant. Et pour moi aussi. Mais cela dit, je suis pas donc tellement fan du fait d'avoir des objectifs de résultats, mais plutôt d'avoir des objectifs de moyens. Qu'est-ce que je vais mettre comme moyen en place? Comme avec cette chaîne. Mon objectif de résultat, c'est 10 000 en 9 mois. Je pense que c'est largement faisable en postant régulièrement, en postant avec de la stratégie, etc. etc. Pour moi, je pense que c'est faisable. Mais si je l'atteins pas, ça va pas être la fin du monde non plus. Dans tous les cas, si je fais les choses bien, je m'en rapprocherai. Mais l'important, c'est les objectifs de moyens, c'est ce que je vais mettre en place. C'est de se dire à la fin de l'année, j'ai tout fait pour me rapprocher de ce résultat. Que je l'atteigne, que je le dépasse,
ou que j'arrive juste pas à l'atteindre. J'aurais tout fait en place pour... En fait, mon esprit est en mode, ok, on va tout faire pour atteindre ce résultat. Mais, encore une fois, s'il y a tellement de métriques et de choses qu'on peut pas forcément prendre en compte, que c'est pas forcément la meilleure des solutions de se mettre des objectifs de résultats. Je suis très contente de faire ça. Et je sais que le chemin va être pas mal semé d'embûches, parce que bah, ça fait partie du jeu aussi, et que bah, ça demande du temps, de la discipline, mais ouais, ça va être cool. Sur ce, je vais me coucher, parce que il est temps. Et je vous dis à demain dans le prochain plan. 5h du mat. Mais on est où là? Qui veut se lever à 5h du mat? Personne. Comment vous dire? Pour ça, faudrait que je me couche plus tôt. Mais c'est pas grave. Parce que l'avantage, c'est qu'avec l'agenda que je me suis fait qui fonctionne par bloc, j'ai plus qu'à prendre mes blocs, à les déplacer et réadapter ma journée. Et ça, c'est génial parce qu'on a quand même choisi cette vie de travailler en ligne pour choisir quand est-ce que j'ai envie de me lever, quand est-ce que j'ai envie de me coucher, comment j'ai envie de moduler mes journées. Alors qu'on me foute la paix. L'important, c'est pas tellement à quelle heure je vais me lever. J'aimerais bien commencer à me relever de plus en plus tôt. Là, c'était 6h30. Ça va, ça va. C'est ça, on est très proche. C'est ça qui est super. C'est que là, j'ai juste à... Mince, mauvais exemple. J'ai juste à prendre mes blocs et à les modifier en fonction, finalement. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas fait, donc je vais le modifier ici. Et après, je décale tout. Et en fait, ça me permet vraiment d'être flexible et de tenir quand même mon planning tout en respectant mon sommeil, tout en respectant tout ça. Parce que je trouve que l'équilibre est trop important, la santé est trop importante, le sommeil est trop important, surtout pour être efficace dans ce que tu fais. Donc ça, c'est aussi mon conseil. Si tu peux fonctionner comme ça par bloc et que tu peux te lever quand tu veux et que finalement tu t'es pas levé à la même heure, eh bien tu modifies et tu fais en fonction, comme moi, de ton rythme. Je pense que pour tenir dans la longueur, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Allez, le style qu'on adore. Ça va être la bagarre là, hein. Il est plus gros que toi. C'est pas une bonne idée. Il est presque 9h, je vais aller déposer ma lavanderie, je vais aller m'entraîner. Et dès que je rentre, je me douche, je me mets au travail 1-2 heures avant de partir, enfin de manger, tout simplement, de prendre la pause midi du repas. Et voilà. Et ensuite, le reste de l'après-midi, ça va être full focus, vraiment que derrière mon ordi, que travail. Et on va voir comment j'arrive à avancer. C'est ça qui va être intéressant. Bon, j'ai fait le gros morceau de la journée, c'est-à-dire montage. J'ai fini le montage d'une vidéo pour mon chéri. Ce que je vais faire là maintenant, c'est me poser pour trouver 15 idées de vidéos pour moi. Commence à les écrire pour pouvoir les tourner rapidement. Entre demain, mercredi, j'aimerais pouvoir les tourner pour pouvoir les monter et en sortir une cette semaine, plus le vlog.
et pouvoir les sortir après les semaines qui viennent. Donc on va s'y mettre. Et pour être focus, que ça me maintienne aussi, on va dire entre guillemets, réveillée, je vais marcher en travaillant. Hop là. Je m'arrête 2 secondes pour vous dire un peu ce que je vais faire là. C'est donc, je vais noter mes idées, mais ce que je vais faire, c'est que pour chaque idée, je vais noter le contexte de la vidéo, un peu le pourquoi de cette vidéo, pour que ça m'aide, parce que je pense que ça je le ferai demain, que ça m'aide en fait après à scripter mes vidéos. Et demain, je me ferai un bloc écriture de vidéos. Toujours pas de 5 heures ce matin, mais je me suis réveillée à 6h30 comme hier, donc je pense que je vais garder ce créneau qui est 1 heure plus tôt que ce que je me lève d'habitude. C'est pas trop mal. Parce que vu les cernes que j'ai là, oh, c'est terrible. Bon, allez, on va commencer cette journée. Le cadrage, le cadrage. J'avais pas réalisé la gravité de mes cernes avant de venir dehors et d'être en pleine lumière du jour. C'est super. En ce moment, je suis en pleine réflexion. J'en parlais hier à mon chéri, c'est que pour ma chaîne, je me pose des questions tous les jours. En fait, je navigue parce que je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas quel genre de vidéo. Je teste. Là, voilà, je suis en train de faire des vlogs et j'ai vraiment envie de faire des vlogs. Et en fait, je me rends compte que je suis peut-être en train de me mettre beaucoup de barrières aussi. Parce que je me dis, il faut absolument que je fasse qu'un type de contenu. Et je disais hier, j'allais voir des créateurs qui m'inspirent, des créateurs même que j'ai découvert récemment. Et avant qu'ils trouvent leur patte, avant qu'ils trouvent leur DA, avant qu'ils trouvent les vidéos qu'ils aiment faire et qui marchent pour eux aussi, et surtout qui, je pense, aiment faire, parce que c'est aussi ça qui fait que ça fonctionne, et bien ils ont fait plein de vidéos avant, et au début, ben, ça n'avait pas forcément de direction, on va dire ça comme ça. Et en fait, je pense qu'il faut réellement accepter de passer par ce processus de faire plein de choses et de tester. Mais voilà, là, moi par exemple, ma chaîne, j'ai envie de vous parler de création de contenu parce que ça me passionne, que j'ai envie d'enseigner ça. J'ai envie de pouvoir aider les gens par rapport à ça. Il y a plein de choses que j'ai envie d'apprendre et que j'ai envie de pouvoir transmettre aussi. Mais j'ai aussi envie de pouvoir faire voilà, des vidéos ou vlogs plus lifestyle parce que c'est un truc que j'adore faire en fait, je me rends compte. Et ouais, donc voilà, là je suis même en mode, prends cette chaîne comme de l'expérimentation. Effectivement, derrière, il y a envie qu'il y ait des résultats. Mais il y a aussi envie de se faire kiffer. Bon, là, moi, je suis en train d'écrire mes vidéos parce que hier, j'étais en mode putain, j'ai pas trouvé 15 idées, donc ça sert à rien que je commence à écrire. Je me suis dit, calm down. J'ai trouvé l'idée de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais déjà, en fait, me poser et en fait écrire ces 6 premières vidéos. Parce qu'en fait, plutôt que de me dire d'attendre et de, en fait, penser à la tâche et d'être en anxiété parce que j'avance pas et tout, je commence déjà ça. Je me fais un bloc là d'écriture des vidéos,
de points clés pour les vidéos qui sont pas forcément besoin d'être scriptées. Et ensuite, en fait, comme ça, aujourd'hui, je termine ça. Demain, je peux me faire justement un bloc tournage de vidéos. Donc voilà, comme je disais, fonctionner par batching. Ensuite, je ferai les autres tâches que j'ai prévues aujourd'hui que je dois absolument faire. Et ensuite, seulement, je vais me poser, trouver d'autres idées. Et voilà, je me suis dit, autant commencer par petits blocs. J'ai la moitié, je trouverai l'autre moitié, c'est pas un problème. En plus, les idées vont finir par venir, bref, tout ça, tout ça. Donc je vais faire ça et voilà, c'est tout pour le moment. Bon, en gros, là, je suis en train de faire mes scripts, donc en audio. Ce que je fais, c'est que j'ai les grands points clés de ce que je vais dire dans la vidéo. Je regarde mes points clés et je parle. Et je parle en fait comme si je le faisais directement, face caméra. Là, je lui dis, bah, aide-moi à restructurer un peu, à voir ce que je peux améliorer, et puis je le réécris derrière s'il y a besoin. Donc en gros, moi, ça donne ça. Tout ça, c'est mon texte. Là, j'ai parlé pendant 7 minutes 30. Là, en fait, lui, il me repropose un petit peu des améliorations, comment bien structurer mon texte et tout. Et ça me permet, en fait, d'être beaucoup plus efficace. C'est une super technique que j'utilise tout le temps maintenant. Ah, toujours affalée dans son lit, celle-là. Là, ce que je vous partage un petit peu aussi, ça, c'est que... oula. Quand je poste une vidéo, j'essaie de suivre un petit peu sans être non plus obsédée par ça. C'est comment les vues évoluent, quel est le taux de clic et tout ça pour améliorer en fait pendant que la vidéo est en ligne, le titre, etc. etc. Bref, du coup, le dernier vlog que j'ai posté, du coup, c'est pas trop ça. On va pas vous mentir. Ça attire pas plus que ça. De 0 à 10 000 abonnés en 273 jours sur YouTube, c'est donc mon titre. Bon, ça attire pas plus que ça. Il y a une miniature qui a performé, je vais vous montrer. Et je suis étonnée parce que je pensais pas du tout que ce serait celle-là, pour vous dire la vérité. Et c'est la moins travaillée, entre guillemets. Donc des fois, c'est dingue. Et là, je me suis dit justement que j'allais aller voir un peu les statistiques. Et je pense que je vais essayer de changer le titre pour voir un peu ce que ça donne. Alors, si je vais sur celle-là et que je vais sur les analytics, donc bon, 8 ans, 4 vues, c'est pas la folie. Voilà les miniatures, vous voyez, bah, c'est celle-là qui est de loin performe le plus, hein, 66,5%. Celle-là pas du tout, et celle-là bof bof. Et vous voyez, je me suis dit, bon, bah les trucs de 10 000 et tout, ça va grave attirer les gens. Bah non, juste celle-là, où c'est marqué « Journal de bord d'une créatrice de contenu ». Bah celui-là, il a fait cliquer de fou, quoi. Du coup, je vais pas attendre la fin du test. Je vais directement gérer le test et je vais définir celle-là. Voilà. Comme ça, en fait, cette miniature sera montrée à tout le monde à partir de maintenant. Bah. Et donc là, je vais aller dans mon Notion et je vais aller voir un peu les idées de titres que j'avais mis différents pour tenter quelque chose peut-être moins axé sur le défi qui apparemment n'intéresse pas plus que ça. Donc bon, c'est pas grave. Je vous jure que ces cernes, elles me choquent. Non mais là, c'est des poches, oh, c'est terrible. Alors, là, j'ai donné la description de ma vidéo à GPT, mon meilleur ami. Et franchement, il m'a donné des titres que je trouve super intéressants. Je sais pas lequel choisir du coup. Donc c'est plutôt pas mal, mais je sais pas quoi choisir. Du coup, il y en a au moins 4 ou 5 que je trouve vraiment bien. Faut que je vois un petit peu niveau SEO aussi ce que ça donne. Bon, en fait, ça va. Je crois que j'ai trouvé le titre, finalement, par élimination. Alors là, je peux vous dire que votre go, elle est contente. C'est bon. Je me suis fixée d'écrire mes 5 vidéos aujourd'hui. C'est fait. Oh, je viens de poser ma caméra, mais j'ai envie de vous partager un petit truc. Sur ma vidéo, les 7 erreurs... je sais même plus le titre, c'est quand même affolant. Bref, que j'avais posté avec les 7 erreurs des gens qui se lancent sur YouTube, comme moi. Eh bien, j'ai eu le commentaire d'une femme qui se lance aussi sur YouTube, qui a quelques centaines d'abonnés et qui a dit que ça l'aidait. Et je vous jure, c'est là que je me suis rendu compte. Et je me dis, j'aime trop être utile. Alors c'est bizarre dit comme ça, mais j'aime trop pouvoir avoir un mini impact et un jour un énorme impact, j'espère, dans la vie de quelqu'un.
ou que juste que la personne puisse me dire bah putain merci en fait ça m'a aidé ou ça m'a fait du bien ou je me suis reconnue. En fait je trouve ça trop gratifiant et en fait c'est ça que j'aime en fait. C'est pour ça que j'ai toujours eu envie de faire des choses où je puisse transmettre et justement j'espère faire grandir aussi cette communauté pour aider plein d'autres personnes comme elle. Alors j'ai pas fait grand chose là dans l'immédiat, ça l'a juste un peu aidé pour se structurer, comprendre un peu mieux. Mais j'espère vraiment, je souhaite avoir un impact comme ça, de cette manière. Et voilà, je voulais vous partager un peu ce ressenti. Je vous partage un peu au fil du temps ce qui me vient dans la tête. Voilà, c'est tout. Si, à contrario, comme moi, tu filmes avec une place de toi, etc., parce que c'est voilà, des bateaux à moi. J'ai pas trop filmé ce matin. Si vous vous demandez si je me suis levée à 5h, toujours pas. Et je suis 100 fois et même 1000 fois plus productif. Donc moi ça marche beaucoup mieux pour moi. Donc je n'ai pas filmé ce matin, mais du coup j'ai travaillé ce matin. Enfin, j'ai fait des tâches que j'avais à faire, peu importe. Et là, cet après-midi justement, j'ai déjà tourné une vidéo et je suis justement en train de tourner mes 5 vidéos que je vous avais dit que j'ai écrites. Une fois que j'ai tourné ces 5 vidéos, je vais tourner mes b-rolls que je dois tourner depuis 3 jours. Et au moins comme ça ce sera tout simplement fait. Donc c'est parti, on va tourner la deuxième vidéo. Alors mon setup ressemble à ça. J'ai ma petite caméra ici, ma light. J'en mets une ici, je suis encore pas très fort sur les lights parce que de toute manière j'ai la lumière là. Mon micro essentiel et puis là c'est le bordel. Mais ça on s'en fout parce que on le voit pas dans la cam. Je me suis souvent demandé pourquoi les idées viennent toujours au moment où on s'y attend le moins. Mais surtout, je suis pas en gueule. Voilà, j'ai fini de filmer mes 5 vidéos, ça c'est fait, je suis tellement contente, c'est dans la boîte. Ce que je fais directement après, c'est que je vais directement créer mes dossiers dans mon drive pour que tout soit ensemble, les audios, machin, tout ça. Et je vais pouvoir ensuite directement vider ma carte SD et me mettre au travail rapidement pour la suite. Qu'est-ce qu'il me reste à faire pour aujourd'hui? Franchement, je suis assez contente de ce que j'ai fait. C'était une journée bien productive. Il faut que je finisse d'exporter mes rushs pour le vlog, vu que je filme tous les jours, pour éviter de surcharger, surtout comme ça je peux trier par jour, ça m'aide beaucoup. Programmer la vidéo de la semaine pour mon chéri sur sa chaîne. Et ensuite j'ai 2-3 petites tâches à faire assez simples. Et puis voilà, pour le moment. On est déjà mercredi, c'est une semaine bien chargée mais où j'avance quand même bien, donc ça je suis très contente. D'ailleurs, moi j'ai déjà mes valises qui sont prêtes pour le Japon si vous n'aviez pas remarqué. Elles sont juste là. Je suis drôle, vraiment hilarante. Eh bien bonjour, on est vendredi matin, il est presque 10h. Je n'ai pas filmé hier, si je dis pas de bêtises. Mais pour autant, je n'ai pas rien fait. Après, j'ai pas filmé non plus tous les moments de ma journée parce que mes journées se ressemblent quand même globalement plutôt pas mal. Donc voilà, je vais filmer un peu en début de semaine pour vous montrer un peu ma matinée et tout. Si vous vous posez la question, non, je ne fais pas le truc de me lever à 5h du mat. J'ai envoyé ça chier et je suis très contente. Pour autant, je fais des super journées. Vraiment, je suis contente. Je m'étais fixée de bosser 9 heures par jour pour pouvoir bien avancer. Et là, en ce moment, je bosse tous les jours. Je bosse 7 heures. Et pourtant, dans ces 7 heures, j'arrive vraiment à bien avancer. Je suis très très efficace. Donc ça, c'est génial. Et tant mieux, parce que du coup, je me fais des nuits de sommeil parfaites. Je dors mes 8 heures par nuit. Et au moins, alors je sais que ça se voit pas à mes yeux, mais... au moins la journée, je suis efficace, je suis en pleine forme.
Et je suis pas dormi 5 heures, j'arrive pas. Non, voilà. J'organise juste mes journées autrement et franchement, ça fonctionne très très bien pour moi. Là, je vais aller boire mon café, manger mon petit déj ensuite, préparer ma journée et j'irai au sport. Et cet après-midi et jusqu'à ce soir, je vais bosser. Voilà, tout simplement. Je sais pas encore ce que je vais faire, faut que je regarde ma to-do. On a un beau temps de fou, c'est génial. Là, on a eu du mauvais temps un peu ces derniers temps. Oh, ça fait du bien. Par contre, il fait 48 degrés. 48 degrés. Bon, toi, tu vas où? Allez. Vous voyez comment je suis? Ça fait 2 minutes que je suis dehors. La séance, c'est fait. Là, j'essaie de faire un peu mes pas parce que ça fait 2 jours que je suis quasiment enfermée, que je suis pas sortie, j'ai même pas fait mes pas alors que j'ai ça à la maison. C'est inadmissible. Et que j'ai pas fait de sport, donc là je suis allée me défouler. Ça fait un bien fou. Je marche, je vais manger. Ensuite, je bosserai aujourd'hui. Je pense que ça va être une journée plutôt calme comparée aux autres jours. Hein. Pourquoi? Parce que ce soir, normalement, on va aller faire le sunset et on va aller voir ce qu'ils s'appelle les Ogo Ogo ici. C'est juste avant le jour du Nyepi, le jour du silence ici à Bali. Demain, c'est la journée où on ne peut pas sortir de chez nous. Bali est littéralement en pause. Personne n'est dehors. Tout le monde reste chez soi. C'est la tradition une fois par an. Et aujourd'hui sera une journée un peu plus tranquille, je pense, en termes de charge de travail. Et demain, on fera plus. Demain, dimanche. Et ça me convient très bien. Donc, j'ai continué mes pas. Je sais pas si vous m'entendez bien, en fait. Cheveux propres, sport fait. C'est l'heure du matcha time, aka le bilan de la semaine. Je vais prendre mon petit téléphone, je me suis posé des questions pour pas oublier et faire un petit bilan vite fait. On va pas faire ça pendant des heures non plus, pour voir comment s'est passée la semaine, parce que c'est quand même ça, le principe, c'est de vous partager en toute transparence ma semaine en tant que créatrice de contenu qui débute et qui essaie de développer sa chaîne, tout simplement. Donc, première chose, mon état d'esprit de la semaine. Franchement, plutôt bien. En plus, c'est une bonne semaine dans mon cycle. Et du coup, je suis dans une bonne semaine de manière générale. Donc, mon mood est bon. Globalement, franchement, très très bonne semaine. Très chargée, mais très cool. Est-ce que j'ai eu un bon équilibre entre création de contenu et ma vie perso? Franchement, oui. Pourquoi je vous partage ça? Parce que pour moi, c'est super important d'avoir cet équilibre vie perso, vie pro. Et comme je vous ai dit, là, j'ai testé aussi un petit peu cette semaine avec un calendrier très précis et tout. Et je me rends compte que j'ai pas envie de ça en fait. J'aime bien en fait ne pas être trop cadré. Et je me rends compte qu'en fait c'est comme ça que je fonctionne le mieux. C'est comme ça que je suis le plus efficace quand je m'écoute. Eh bah tu sais quoi, ce matin je vais pas aller au sport parce que je sens que j'ai envie de bosser à mort. Bah vas-y, je vais me faire, j'en sais rien, moi 4-5 heures de travail. Et puis j'aurai une après-midi plus tranquille, je vais aller m'entraîner, nanani, je vais bosser encore quelques heures et voilà. Et donc en fait pour moi ça c'est mon équilibre. Et c'est ça que j'aime, c'est l'équilibre, c'est pouvoir s'adapter. Ensuite les avancées concrètes. Qu'est-ce que j'ai fait pour ma chaîne cette semaine? Donc, cette semaine, j'ai tourné 5 vidéos, et donc écrit 5 vidéos aussi. J'en ai monté une, j'en ai posté une. Donc ça, c'est trop bien, parce que c'est dans ma tête, c'est minimum une vidéo par semaine. En tout cas, comme j'ai dit, 80% de l'année. Surtout que là, je commence vraiment, enfin, c'est une chaîne qui débute, donc pour moi, c'est important, ça crée une discipline, ça crée une constance et tout ça, c'est ce que j'expliquais, qui est pour moi important.
Et donc là, je suis très très contente. Là, ça fait 3 semaines maintenant, 4 semaines, que je poste toutes les semaines. Donc je tiens et je vais tenir ce rythme, ça c'est très bien. Là, cette semaine, avec le vlog, normalement, j'aurais posté 2 fois. Donc ouais, non, pour les avancées concrètes, c'est plutôt très bien. C'est plutôt très très bien même. Sinon, pour ce qui est de l'évolution de la chaîne, évidemment, c'est quelque chose qui, je sais, va prendre du temps. Je veux vraiment me détacher de cette vanity metrics qui est en mode j'ai 10 000 abonnés, je m'en fous en fait. En fait, je veux pas être en mode c'est ça qui va prouver ma valeur. Par contre, je sais que c'est aussi une forme de social proof, donc que les gens ont aussi besoin de voir, surtout dans la thématique dans laquelle je suis, que t'as quand même réussi à développer une chaîne YouTube, voilà, tout ça, à créer du contenu de qualité, blablabla, blablabla. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Et donc, c'est surtout dans cet objectif que je le fais là. Évidemment, j'ai le goal d'atteindre les 10 000 et je vais tout mettre en place pour le faire. Je me mets dans la tête que ça arrivera. Mais si je suis à 7 000 ou à 8 000, c'est pas grave. En soi, pour moi, ce sera pas raté parce que ça veut dire que j'ai évolué et franchement, ce serait génial. Et si c'est plus, tant mieux. Et si c'est un peu moins, c'est pas grave. L'important pour moi, c'est de me tenir. Et là, j'ai mis cet objectif de résultat, mais j'ai aussi mon objectif de moyens. Et mon objectif de moyens, c'est une vidéo minimum par semaine et de m'y tenir. Ça, en fait, c'est un truc que je peux prévoir. C'est ce que je dis, c'est que les 10 000, je peux pas le prévoir. Il y a trop de trucs qui peuvent rentrer en compte pour ça. Tandis que une vidéo par semaine, il n'y a que moi qui a le contrôle sur ça. Ce que j'ai appris. Alors, en fait, très très bien de se mettre en action. Parce que comme je vous l'ai dit, moi ce que j'ai compris, c'est que l'agenda, comme je vous l'ai montré la semaine passée, c'est un non catégorique. Par contre, je sais ce que je dois mettre en place. Je sais comment être efficace. Je sais aussi jongler avec l'énergie de la vie et tout ça. Enfin, mon énergie, c'est plutôt ça. Et je sais être disciplinée. C'est que, ok, je sais que je dois, parce que je me le suis mis et que je veux sortir une vidéo par semaine, je cravacherai s'il faut pour sortir cette vidéo par semaine et pour mener à bien les autres projets que j'ai à côté, des missions ponctuelles ou pour mon chéri, etc. Encore une fois, c'est une question d'équilibre et c'est ça qui, pour moi, fait que tu dures dans le temps et que tu te fatigues pas et que tu t'épuises pas au bout d'une semaine. Donc, je suis très contente, finalement, de ça. Bon, parlons un petit peu de la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer? Dans mon organisation, comme je vous l'ai dit, je trouve que je suis assez contente comment ça va. J'arrive à avancer bien, tout en gardant ma santé, mon énergie, mon sport, une relation sociale, enfin une vie sociale quand même, important. Et pour moi, c'est le primordial. Pour moi, sur l'organisation, je suis plutôt contente. Voilà, il y a sûrement plein de trucs dans ma journée, dans mon timing que je pourrais optimiser et ça viendra avec le temps. Ça, c'est pas tellement problématique. Honnêtement, là, même les 2 prochaines semaines, donc les 15 jours qui restent, c'est vraiment d'avoir une bonne cadence et de vraiment faire le maximum, maximum, maximum. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je pense que je vais même conclure ce vlog ici. Puis je suis vraiment contente en fait de faire tout ce que je fais. Je suis contente de me lancer, d'essayer, de vous montrer aussi tout ça. C'est ce que je voulais depuis longtemps, mais que j'ai jamais osé faire, jamais osé sauter le pas. Et là, je suis contente. Moi, je suis fière de moi. Je suis fière de moi d'y aller, quoi. Et de moins réfléchir, moins passer trop de temps à attendre que ce soit le bon moment, à attendre que la vie soit parfaite, etc., etc. D'appliquer aussi ce que je dis, quoi. Voilà. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour des vidéos, ça c'est sûr. Pour un vlog, je ne suis pas encore sûre parce que peut-être que je vais espacer un petit peu pour le moment. Mais dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me partager tout ce que vous voulez en commentaire. Comme d'habitude, je lis tout avec plaisir. Et à très bientôt.